Bonjour. Est-ce que c'est l'heure? Ah bah non, c'est pas l'heure. On est en train de faire vos œufs. Ah, on arrive trop tôt. On arrive trop tôt. Bon bah on arrive trop tôt. Bon bah tant pis. On vous laisse tranquille alors. Hein? On va vous laisser tranquille. On va revenir plus tard. Hein? Et oui, on laisse tranquille les poules. Luna. On les laisse tranquilles. Et on referme. Salut, salut! Aujourd'hui, je voulais te présenter un petit peu toutes les plantes médicinales que j'ai mis en place dans cette parcelle-là, qui, au fil du temps, a été une parcelle qui a commencé avec un potager. Et puis, tu as vu maintenant, j'ai amélioré, enfin, c'est pas amélioré, mais j'ai transformé les choses. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. En un jardin quasi essentiellement médicinal et je dirais, voilà, on peut l'amener même un petit peu aromatique. Il reste néanmoins toujours quelques légumes, mais au fil du temps, il y en aura de moins en moins de toute façon, puisqu'aujourd'hui, tu as vu, il y a un nouveau terrain que j'ai qui lui permet d'avoir la surface complète que j'ai besoin, et avec l'autre terrain que j'ai en France, ouais, donc j'ai la porte de la bâche qui est tombée, c'est pas grave. Et bien voilà, ça me permet d'avoir la surface nécessaire pour être autonome en légumes. Voilà un petit peu. Là, je voulais te présenter l'ensemble des plantes médicinales que j'ai mis, en sachant que il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas encore tout, mais il y a déjà une bonne partie, et qu'au fil du temps, il y a des choses que l'on va rajouter. Alors, je vais présenter ça. En fait, voilà, ça sert à rien de faire des intros qui durent 30 plombes. Ça n'a aucun intérêt. Juste, là je me mets un petit peu à hauteur, juste les plantes que nous avons sélectionnées avec ma femme sont des plantes qui correspondent aux sphères que l'on veut traiter. Voilà, donc il faut toujours le personnaliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu reprennes précisément toutes les plantes que je vais te prendre, que je vais te présenter. Ça dépend toujours, est-ce que tu es plutôt fragile au niveau ORL ou plutôt fragile au niveau digestif, ou tu vois ce que je veux dire. Tu mets des plantes en rapport avec tes fragilités, ça semble un peu logique. Voilà, donc du coup, j'ai mes petites notes parce qu'il y en a certains, alors, je les reconnais, c'est pas la question, c'est que j'ai pas mal de menthes, et dans les menthes, j'en ai qui sont différentes, et donc je vais pas me planter. Voilà, là tu as de la facélie, tu vois, sympa, qui s'est mise ici. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Ici on a la petite pimprenelle qui est juste là, d'accord. Les étiquettes avec le temps, je vais les refaire, je vais faire des belles étiquettes pyrogravées. Faut que je prenne le temps de les faire, c'est juste ça. 6 boulettes, tu vois, mais là on est sur une plante plutôt d'ordre médicinal. Ensuite, alors, elle est là, tu vois, mais elle se mélange avec le reste. Voilà, elle est ici, c'est l'asperge sauvage. Il y en a un peu partout qui s'est mise. Au fil du temps, ça va créer comme ça, si tu veux, une espèce d'îlot. Et c'est le but. Mais je te jure que c'est le but. Si tu te dis, mais c'est le bordel dans machin. Non. C'est l'objectif, il est là. C'est d'avoir des fleurs, des plantes, laisser certaines plantes monter en fleurs. Pour ramener, tu verras, il y a plein d'insectes qui tournent autour. C'est ça qui équilibre le système, c'est ça qui me permet de ne pas traiter, c'est ça qui me permet de ne pas mettre d'engrais, etc. Alors attends. J'ai l'origan, la brunelle. Ensuite, attends, je me lève un peu. Ensuite, ici, j'ai de le pétoine qui est ici, chauvine. Là, j'ai une laitue qui monte en graines, rien d'extraordinaire par rapport à ça. Là, j'ai de l'estragon mexicain. Mais tu vois, il fait un peu la tronche. Faut que voilà, il a eu un coup de chaud. Ça arrive. Et puis dans le fond, ce que tu trouves, c'est l'armoise citronnée, celle qui est ici. Ce qui est là, j'attends que ça fasse des trucs un peu plus, parce que j'ai perdu l'étiquette. C'est un truc que j'avais mis pendant un temps. Et puis donc il faut que si tu sais là le nom, tu me le dis, mais faut que j'attende. Je fasse une recherche parce que malheureusement l'étiquette s'est perdue. J'ai une bête qui est juste derrière, tu as dû voir. Voilà, j'ai des tagettes, bien entendu. J'ai des soucis. Donc tout ce que tu vois là ici, des fleurs comme ça c'est des soucis. Il y a de la moutarde qui est juste derrière. Et en légumes, j'ai tomates et j'ai aussi chicorée, voilà, qui sont mis entre. Et juste derrière, tu le vois, qui pour l'été, alors c'est l'idéal, hein,
pour l'été se cache en dessous, c'est la roquette sauvage qui se trouve derrière et sur les côtés. La roquette n'aime pas trop le plein soleil comme ça la fait crever quoi. Et donc du coup avec les tomates en été, elles se retrouvent un peu plus cachées, ce qui est pas mal. Alors attends, ciboulette, roquette, asperge, j'avais de la réglisse. Alors il y a des plantes que j'ai testées qui n'ont pas fonctionné. Voilà, comme ça au moins, j'avais de la réglisse mais ça n'a pas marché. J'ai le cerfeuil qui est ici, d'accord. J'ai ici bien entendu la capucine, la sarriette qui est juste là. J'avais des tagettes, mais je crois qu'elles sont fait toutes bouffer à mon avis par les... à mon avis, elles sont toutes fait bouffer. J'ai du lamier. J'ai de la bourrache. Ici, là, ce que tu as trouvé là, c'est... Alors ça, c'est la sarriette des montagnes, Artémisia annuelle, qui est ici. Donc attends, hop, j'essaie de me placer à bonne hauteur. Là, Artémisia annuelle. Artémisia annuelle. Et puis pour ici, c'est à peu près... Non, c'est pas à peu près tout. Puisque j'ai la verveine. Voilà, j'ai de la verveine que j'ai mis aussi ici. Voilà. Verveine médicinale. Que je redéplacerai certainement à un moment donné. Quand elle va devenir un peu plus grande. Voilà. Après, c'est de la vigne. Ça, fait partie des cépages dits interdits. C'est la vigne Isabelle que tu as ici. Et puis framboisier, voilà, qui pousse sur le côté. Attends, je referai un tour par là-bas après. J'ai oublié de te présenter la première parcelle. Donc là, tu as dû reconnaître, c'est choux d'Auberton. Tout ça, en fait, c'est 2 pieds, concrètement, voilà. Que j'ai rebouturé, après, ici, il y a un peu de tout. Il y a un choucal qui a commencé à se faire machin, mais bon, voilà. Derrière, c'est de la menthe. Alors, attends, c'est laquelle? Menthe poivrée, qui est ici. J'ai la violette qui est sur le côté, tu la verras peut-être pas parce qu'elle est vraiment dans l'ombre là-bas. J'ai la prime-vert officinale qui se trouve juste à côté de la bourrache, par là. Mais bon, là c'est plus trop l'époque, donc du coup elle a tendance un petit peu avec la chaleur à se... Mais repart après à l'entrée du printemps. La sauge officinale qui est juste derrière. On les voit pas là, mais après de toute façon la sauge j'en récupère. Donc arrivé avant l'hiver, ici, c'est complètement dégarni. Et donc sur le côté, ici, j'ai l'ail des ours qui réapparaît au niveau du printemps quand j'ai rativoisé un petit peu la sauge. Ça, c'est du réfort. Voilà, comme ça, moi, t'as tout. Et t'as vu, il y a encore de la capucine et de la bourrache. Ça, c'est des trucs qui au fil du temps, reprennent en spontané. C'est même pas moi qui les fais. Hein. Et je laisse quand ça me fait des... consoude, bien entendu, millepertuis qui est ici, celle qui est là, j'ai mise dernièrement, c'est la reine des prés, celle qui est ici. Donc là on en a beaucoup, hein. Millepertuis qui reprend, ça c'est la plante à coca qui est ici, ça c'est plante à curry qui est juste là. Celle qui est ici, alors attends, hop, je reprenne. Voilà, c'est le Saint-Foin d'Espagne, celui qui est là. Voilà. Après j'ai des courges. Alors, ce qui est ici, là, et qui fait un peu la gueule, parce qu'on est rendu au début du printemps. En été, elle est un petit peu... C'est la brunelle, j'ai l'épère des bois, j'ai la mélisse citronnée. Voilà. Et dans le fond, tu retrouves l'armoise. Donc, en fait, j'ai 2 armoises. Une armoise citronnée et une autre armoise. L'armoise citronnée, elle partira ailleurs. Je vais la mettre ailleurs. Et donc, je garderai cette armoise-là, qui, pour moi, est plus intéressante. Donc là, c'est l'armoise vivace, à pas confondre avec, t'as compris, l'armoise annuelle. Celle que je refais tous les ans. Voilà. Et les propriétés sont pas du tout les mêmes. Voilà. Il y a de la courge qui a été mise aussi dedans. Voilà un peu. Faire attention de ne pas te péter ce pauvre insecte. Ensuite, hysope, donc qui est juste ici. Ça, c'est l'hysope. Encore de la moutarde. Des bleuets, donc là il y a pas mal de bleuets qui ont été mis. Tu les vois ici, voilà, bleuets. Millepertuis que tu revois encore. Ça ici, celui-là, qui est là, c'est hop, l'oignon égyptien. Et ouais, alors ils ont plus là parce que voilà. C'est vraiment, il y a des trucs, c'est vraiment saisonnier et là ils vont réapparaître après. J'ai tous les poireaux perpétuels qui sont ici là. Mais ils sont plutôt bon, ouais. Ils vont repartir après. Ils repartent pour l'automne.
Voilà un peu. Ensuite, ici, j'ai Achillée millefeuille, qui est là. Tout ça, c'est... Alors, pas ça, pas la fleur, ça c'est du bleuet. Ça, c'est l'Achillée millefeuille, d'accord. Et celle qui est ici, c'est la camomille romaine, qui a un peu de mal à cette place-là. Je me rends compte qu'elle a beaucoup de mal. Elle est trop salée. Donc, il faut que je la replace ailleurs. Voilà, je pensais que ça lui irait là, mais en fait, ça lui va pas. Donc, j'aurai ça cet automne. Et je la replacerai ailleurs. Encore de la mélisse citronnée qui se trouve ici. D'accord. Et puis là, on a groseille à maquereau. Et encore une vigne qui est ici. Dans le fond, là-bas, on a de la sauge ananas. J'ai normalement un bouillon blanc qui est juste ici, donc un bolène. Là, j'ai tous mes haricots. Ici, cette plante que tu vois là, qui est en train de qui se place bien, voilà, qui est juste là, cette plante-là avec ses petites feuilles là. Ça, c'est de la rue. Je regarde si j'oublie rien, machin. Et je me retrouve avec, logiquement, la menthe coque. Alors attends, c'est ça c'est de la menthe coque, voilà, qui monte. Du maïs. La plante que tu vois ici, Taliessi, d'accord, qu'il faut que je bidouille pour qu'elles se placent. Et là, elles ont pratiquement disparu, mais elles vont revenir au fur et à mesure du temps. Et donc c'est ici, on en voit quelques feuilles, là, voilà. Ça, c'est des épinards perpétuels. Encore une fois, j'ai une repique de, comment te dire, de framboisier. Et là, celui qui est juste là, c'est du houblon. Voilà un petit peu, c'est tout. Après, j'avais des poires de terre, mais ici, elles ont du mal. Châtaignes de terre, elles ont du mal aussi. Et tout ce qui est oca a du mal aussi. Voilà, comme ça au moins tu vois le machin. Donc il y a des trucs que je ne reprends pas quand je me rends compte que bon voilà, c'est un petit peu c'est un peu le bazar quoi. Voilà un peu l'histoire. Bref, voilà un petit peu, tu vois, ça c'est toute cette partie médicinale. Voilà à quoi ça correspond. Ça va prendre sa place au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure, je vais éliminer des légumes qui ne viendront plus. Et il n'y aura que des plantes médicinales à la fin. Donc là, c'est encore, il y a encore un peu de légumes, beaucoup moins qu'avant. Il n'y a quasiment plus la place de les mettre. D'ailleurs, les tomates ici, c'est les dernières années où je les mets. Hein. Les prochaines, elles ne reviennent pas là. Et puis, ma foi, voilà, on a fait le tour complet de l'histoire. Je t'ai mis dans la description, juste en dessous, tu as un lien, tu vas voir, qui permet de pouvoir faire partie de mon groupe privé. Et puis aussi de ma liste email, c'est quelque chose que j'encourage vivement à faire. Parce que je partage, alors déjà sur les emails, ça te permet d'avoir tous les supports techniques. C'est-à-dire que là, je t'ai montré les choses. Mais à un moment donné, ça répond de stratégie, ça répond de technique, ça répond pas mal de choses, tu comprends. Et ça, je les explique dans les emails. C'est des choses qui sont mises. Tu en reçois toutes les semaines, d'accord. Et toutes les semaines, j'ai un thème différent. Ce qui fait que si tu restes sur l'année, à la fin de l'année, je t'explique même pas l'encyclopédie que tu as réussi à avoir, quoi. Mais là, tu as vraiment quelque chose de concret, tu comprends, parce qu'on prend plus le temps, j'ai plus le temps. Là, tu sais comment c'est YouTube, on peut pas se permettre de faire des vidéos à rallonge. Après, les gens, ils aiment pas. J'entends, moi non plus. Enfin, voilà, on vient sur YouTube pour se marier un peu, quoi. C'est pas forcément pour passer des heures à écouter un gars raconter comment il fait quoi. Donc là, c'est sûr, comment te dire, l'email que tu l'auras. Et puis sur Telegram, je montre un peu mon quotidien, tu vois comment je fais pour vivre en autonomie. Et je mets aussi des astuces dessus, voilà. Puis au moins tu peux discuter un peu avec moi si tu veux, puis avec d'autres de la communauté. C'est voilà, ça va être plus. En email, tu vas juste pouvoir me répondre à moi personnellement, mais tu pourras pas discuter avec les autres. Là au moins tu peux le faire. Voilà un petit peu l'intérêt de ces deux éléments. Que je t'encourage à revenir. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de savoir faire tout ça, si tu as envie de mettre ça en place, tu comprends. Moi, ce jardin médicinal, il me permet de concrètement, de ne pas foutre un pied chez le toubib. Hein. Enfin, je vais te dire clairement les choses. Parce que, voilà, je me soigne avec ça. Donc, je récolte les choses au fur et à mesure. Et puis ça me sert en hiver, voilà, pour faire des tisanes, des machins. Je fais des crèmes avec, je fais des huiles, enfin des macérats, bref, voilà, tout un tas de trucs. De toute façon, je t'en parle dans ces emails, dans tout ça, là, tu les as, c'est des techniques, tout ça, hein, c'est des choses qui s'improvisent pas, que j'ai appris, et que voilà, et que je retransmets à mon tour. Voilà un petit peu, et puis je te montrerai au fur et à mesure. Tu vois les haricots là-bas grimpants, qui grimpent autour du pommier. Enfin, c'est ça l'idée, mettre des arbres fruitiers, tu vois.
Donc là, sur toutes les parcelles, j'ai l'herbe fruitier qui sont dessus, qui à un moment donné vont aussi recréer un petit peu d'ombre. Là ici, j'ai une terre qui est très sableuse, quoi. Donc voilà un petit peu, là encore là-bas, tu vois, là c'est la reine de mai, celle qui monte, que tu vois, là, la magnifique laitue. Il me faut des graines pour l'année prochaine, j'en ai pas. J'en ai pratiquement plus. Donc là, j'ai refait une reine de mai ici, et tu en as encore une autre ici, voilà. Et puis tu en as encore une autre dans le fond. Quand tu fais, c'est subsidiaire, hein, tu vois ce que je veux dire, non, c'est pas subsidiaire, c'est pas le terme. C'est le truc en plus, voilà, l'astuce en plus quand tu veux faire de la graine, tu veux récupérer de la graine, ne fais pas un seul pied, parce qu'il peut y avoir des emmerdes. Mais moi je vais me mettre par 3, j'ai pas la. Il faudrait que je mette un tout petit peu plus, mais j'ai pas la place. Mais au moins par 3, voilà, quand tu fais de la graine. Donc cette année, c'est reine de mai que je fais. Voilà un petit peu. Eh bien écoute, je te laisse là-dessus. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.